la République du Congo a ses talents et parmi ses talents figure Cheryl Gombo, mais pas seulement elle. Sur ce plateau, nous avons aussi un autre talent du Congo, un talent d'artiste, bien sûr, Boris Ferry, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? En tout cas, je vais bien, merci. Alors pour nous, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bien évidemment, ainsi que moi. Je suis très heureux d'être reçu ici. Ah ça. Alors vous avez Ulrich Mabika, il n'est plus à présenter pour vous, hein, parce que dès que vous êtes arrivé, c'était la fraternité. Ah oui, et Franck Tchangolanga. C'est quand même les grandes figures de la République Ah, en matière de communication. Ah ça. Alors Boris, qu'est-ce qui vous emmène sur notre plateau ce matin? Alors, ce qui m'emmène, c'est juste vous présenter le produit que j'ai sur le marché, qui date d'une année déjà, Mouteki Tsi, Tutunga Boal. Alors, Mouteki Tsi, beaucoup interprètent mal, hein, parce que Mouteki Tsi, par ici, vous verrez qu'il y a un trait d'union qui veut dire la valeur de la terre. Donc, la terre est tout ce qu'elle regorge. Okay. Alors, en l'exploitant, en trouvant des ressources, ce qu'il faut faire, c'est de construire notre environnement avec l'argent obtenu de ces travaux. Donc, c'est pour moi une exhortation, cet album, Mutekiti. Donc, alors, je parle par là de l'agriculture. Okay. Vous êtes dans la musique tradie moderne. On va d'abord suivre le clip. Question pour nous d'être un peu dans votre style de musique. Peut-être que ça va encore nous inspirer. Alors, Wanampili, on prend déjà ce clip. Bihundu biri ku mongo na biri ku banda tubana hakimosimu kutsambula bisalu bimuteki ya Pierre yugu ya bol kutuminu kudiangala mon colonel Remia ya yos tuenda nuwe yetu munuke kubuala toka nukweji yetu munuke kubuala mebona kutuli yetu kunukwetu makonde na ngubeya mbongti tukuba tutunga bwale tutunga bwale mbongti tukuba tutunga bwale tuenda nuwe yetu munuke kubwala toka nukweje tu munuke kubwala mebona kutuli yetu kunukwetu makonde na ngubeya mbongti tukuba tutunga bwale menu kukakusadili kuwa mimu kimusamu nabagana kakumengu kuwa mimu kimusamu yeto yabo tumunikila moteke tumunikila moteke tumunikila moteke bongti tukuba tutunga bwale tuenda nuwe yetu munuke kubwala toka nukweji yetu munuke kubwala mebona kutuli yetu kunukwetu makonde na ngubeya mbongti tukuba tutunga bwale ya Pierre Michel tumunuka nuwe hatsang mbongwe ya oya yatsengo na mabokwe ya Pierre Mabielu tona nuwe hamakabini mbongwe ya oya yatsengo na mabokwe toto mungu tumunuka nuwe kukitaku mbongwe ya oya yatsengo na mabokwe alekisa mutona nuwe muteke makasi mbongwe ya oya yatsengo na mabokwe kolonelu komo tumunuka nuwe kukibangu mbongwe ya oya yatsengo na mabokwe chef lelo tona nuwe hamakabini mbongwe ya oya yatsengo na mabokwe ibalango itona nuwe kumwindi mbongwe ya oya yatsengo na mabokwe dona sierra lgotona nuwe haludimini mbongwe ya oya yatsengo na mabokwe Oncle Guy Mathieu et Gustave Mapikana, Charlet Mwakasa et Nikez, Maman Claudine, Coco Nova, Herman Roland Agonzi, Renaud Dinebe, Hugo Vogel de Cibel. Aye muteke, tumwena noe tikinia, Mombo Gaston, mwena noe tikinia, Mukusala, tusadila noe mukinia, Mukukuna, tukununa noe mukinia, Poto baka, tumenga noe mumakinwe, tumenga noe mumakinu, Mbongti tukuba tutunga bwale, Yakumba mwe tutunga bwale, Badi kukibuba tutunga bwale, Kukibiti tutunga bwale, Kukimongo tutunga bwale. Ferdinand Saint-Gouelé, Hilaire Pouoyi, Colonel Madingo, Israël Ngot, Apollinaire. Alors, très belle mélodie, Tutunga, voilà ce qui veut dire construisons le pays. Exactement. Vous vous adressez à qui? À toutes les couches, à tout le monde au fait, de prendre en compte la construction de notre pays, disons même. Pourquoi pas le continent.
Dans la chanson, j'entends, on dit Nsengo na maboko. On va construire avec la houe? Non. Au fait, faisons des travaux champêtres. L'argent obtenu de ces champs, nous allons construisons notre environnement avec. Ce n'est pas de l'argent à gaspiller ou à faire quoi que ce soit, mais c'est pour que nous puissions construire notre environnement. Notre pays est encore vierge, on n'a rien ici. Donc travaillons dur et puis construisons notre environnement. Tout un gaboal. Le riche Mabika, je te passe là. Merci Tatiana, mais j'aimerais que tu dises encore le titre, c'est quoi déjà? Tout quoi? Tutunga Boala. C'est bon, j'ai bien prononcé? Mais ça va comme en lingala, Tutunga Mboka. Voilà. C'est peut-être Boal qui change. Il ne faut pas s'occuper de l'IV, mais Tutunga Boala. Tutunga Boala, mais tu vois. C'est pas Tutunga, c'est Tutunga Boala. C'est bon, on a compris. Okay. Construisons le pays et c'est chanté en Kuni. C'est chanté en Kuni, oui. Voilà. Je comprends bien le message. Et déjà, en écoutant votre chanson, vous faites le lien entre la terre et le développement du pays. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Comment est-ce que vous faites ce lien-là et pourquoi? Bon, ici, vous savez que c'est parmi les activités auxquelles tout le monde s'investit. Donc, sans travaux agricoles, je ne vois pas le monde. Donc, si le monde aujourd'hui a pris, d'autres pays ont évolué, ils ont commencé d'abord par régler le côté nutritionnel. Donc, en commençant par l'agriculture, la pêche, l'élevage. Et voilà pourquoi, ici, j'exhorte notre population à faire ce type de travaux. Est-ce que c'est parce que vous pensez que l'agriculture est souvent négligée chez nous? Quand je dis négligée, je parle de la population trop même négligée, qui ne s'investit pas vraiment davantage, alors que nous avons tous les atouts naturels, le soleil, la pluie, les forêts, les savanes, les cours d'eau. Tout à fait. Et si nous revenons pour communiquer à ces sujets, c'est pour cela. Déjà aujourd'hui, les jeunes, si vous leur parlez de l'agriculture, c'est difficile, hein, ils ne veulent pas accepter. Donc j'exhorte à ce qu'ils puissent s'intéresser à cela. Parce qu'avant de penser grand, il faut d'abord voir ce que tu as là à côté. Donc voilà pourquoi je m'apaisantais là-dessus et puis je suis en train d'appuyer cela à travers la chanson, en communiquant aussi directement, parce qu'il y a des fois, nous essayons de nous rassembler et communiquer à ce sujet. Alors moi je reviens, je quitte un peu le contenu, je reviens sur la forme. Et pour parler un peu de votre talent d'artiste, pourquoi avoir choisi de chanter en Kuni? Et il faut dire que les Kuni, on les trouve dans le Grand Niari, on va dire, d'une manière générale. Et souvent on dit comment? Diangala, c'est ça? Diangala, la vallée du Niari. Voilà, la vallée du Niari, Diangala. Qui normalement commence de Mindouli jusqu'à Mukondo, dans le Niari, la vallée du Niari. Mais les gens pensent que la vallée du Niari, c'est seulement dans le Niari. Non. C'est cela? C'est ces grandes plaines-là qui commencent de Mindouli jusque dans le Grand Niari là-bas. Donc avant le Mayombe. Avant le Mayombe. Voilà, le massif du Mayombe. Parce qu'après le Mayombe là-bas, on a la plaine côtière. La plaine côtière. Et tout de suite l'océan Atlantique. Tout à fait. Alors, vous maîtrisez bien la géographie de votre pays. Alors, pourquoi avoir choisi de chanter en Kuni? Aujourd'hui, au fait, le Kuni, c'est parce que c'est la langue souche. Sinon, je suis apte à chanter en toute langue vernaculaire de chez nous. Je les trouve en voie de disparition. Ces langues sont en train de disparaître. De moins en moins, les gens en parlent. Vous voyez, quand vous parlez même des Kuni, les gens sont étonnés. Mais les Kuni sont dans pratiquement 4 régions du Congo, avec 5 districts. Voyez-vous? Vous pouvez les citer? Bien sûr. Vous avez le district de Mutamba, vous avez Makabana, vous avez le district de Ludima, le district de Luvaku, le district de Kibangu, qui sont des très grands districts. Déjà, Luvaku, c'est le plus grand district du Congo, avec plus de 50 villages. Wow. Voyez-vous? Et il faut dire que Doluzi est même dans le district et même dans le district de Luvaku. Oui. Voyez-vous? Donc, et par là, les gens connaissent moins ce groupe ethnique. Parce qu'ils font fusion. Si le Kuni arrive là où il y a le Teke, il ne va plus parler Kuni. Hein. Il se fait passer pour un Teke. Or, c'est très dangereux. Il faut montrer son identité. Il faut montrer ce qu'on sait faire. Et moi, je maintiens cette langue en chantant. Je la fais renaître. Voilà.
Est-ce que c'est une façon de dire aussi, je ne veux pas monopoliser la parole parce que j'ai aussi mon confrère qui est tout juste là. Est-ce que c'est une façon aussi pour vous de dire que oui, aujourd'hui c'est vrai qu'on parle français à la mondialisation, on parle anglais, on parle espagnol, mais n'oublions pas nos langues. Bien sûr, on ne peut pas oublier ça. Mm. Il faut rester dans... En fait, on se sent encore mieux dans ça. Voyez-vous, je chante tranquillement, mais en français, on va chercher des choses, on va chercher ceci. Même si Tatiana ne comprend pas. Même si elle ne comprend pas. Donc, je préfère rester à la source Oui. pour mieux m'exprimer. Parce que je trouve ça va bientôt disparaître, ces langues. Dans 30-40 ans, on n'entendra plus assez. Déjà, nous sommes parmi pratiquement les derniers jeunes qui en parlent. Si vous allez dans ces villages, c'est très difficile d'écouter. Hein. Tout le monde parle français, tout le monde parle Munkutuba, tout le monde maintenant parle Lingala. Et la langue mère disparaît. Hein. C'est un très grand problème. J'ai vu dans votre clip, excusez-moi, j'ai vu dans votre clip, vous montrez la savane, en fait, l'environnement. Tout à fait. Et vous pensez qu'on peut facilement cultiver dans cette savane-là, sans engrais et puis... Oh, mais bien sûr, ici, les engrais, je pense, n'ont même pas de sens chez nous. Vous voyez les productions qu'il y a vers le Dima, Mouindi, là-bas, Makabana, comment est-ce que les gens travaillent à grande échelle, mais c'est sans engrais. On n'a même pas besoin de quoi que ce soit, pas d'ajout, on a juste besoin des fois d'eau de pluie, terminé. Et les productions sont énormes, voyez-vous. Ici, on n'a même pas besoin d'engrais encore au Congo. Et la pluie est disponible. La pluie Et là, est disponible. on entend deux bons patriotes. Franck Tchangolanga. Aujourd'hui au Congo, c'est pas facile de voir un artiste de composer une chanson dans l'environnement pour donner un peu la voix de côté environnement. Avez-vous un message à l'endroit de tous les artistes qui n'ont pas cette capacité parfois d'écrire des textes sur l'environnement ou sur la jeunesse selon l'environnement? Sur l'agriculture. Lorsqu'on sait que cette thématique est quand même d'actualité aujourd'hui. Avez-vous un message? Oui, moi je pense qu'ils doivent s'aligner à ce que moi je fais, par exemple. C'est vrai, tout le monde s'investit plus à chanter l'amour, la femme est partie, tout ça là. C'est vrai, c'est pas mal. Mais moi, je ne vois souvent pas trop ce côté. Moi, je vois le côté le plus public que celui-là. C'est-à-dire que les exhortations, dans ce sens, faire appel aux vraies choses, voilà. Aller direct. Alors, en tant qu'artiste, vous dites que vous ne chantez pas l'amour, Bolingolanga, tout ça, mais c'est ça qui fait vivre les artistes. Est-ce que vous, avec votre style de musique, avec les thématiques que vous abordez, vous arrivez quand même à vivre de votre travail? Pas comme tel, hein, parce que vous savez, ici, déjà, il y a un grand problème, surtout sur les droits qui reviennent aux artistes. Ça, c'est le premier problème. Donc, moi, ce que je fais, c'est quoi? Je veux d'abord, pour le moment, faire ce que je sais faire et voir ce que ça pourra donner après. Parce que si je me dis, comme j'ai travaillé aujourd'hui, je dois déjà gagner, non. C'est comme si, pour moi, je considère ce travail comme un arbre planté, où il faut attendre 5 ou 10 ans pour bénéficier de ce fruit. Donc avec le temps, je pense que ça pourra me donner le bénéfice attendu. Pardon, Franck, je vais te donner la parole. Alors, il y a plusieurs styles de musique. Aujourd'hui, nous parlons de l'afrobeat, la R&B, la rumba aussi. Pourquoi vous avez choisi la musique tradie moderne? Mais parce que je la trouve abandonnée. Il y a de moins en moins les gens qui s'intéressent là-dessus. Les gens ne veulent même pas parler leur langue. Voyez-vous, les gens se cachent aujourd'hui. Un Congolais qui a son groupe ethnique, qui a son patois, il ne veut pas parler. Il veut parler le français. Il veut faire le hip-hop. Voyez-vous. Mais le hip-hop, ça nous vient d'ailleurs. Nous, on a nos propres valeurs qui sont ici d'abord à mettre devant. Voilà pourquoi moi je m'investis de ce côté. Avant de revenir sur votre programme, pourquoi dans votre chanson il n'y a pas les mabanga, un peu l'histoire comme tout le monde? Au fait, même si vous entendez les mabanga, tels que dans la chanson Tutunga Boala, c'est des invitations. Monsieur X, allons au village, allons travailler. Monsieur Y, allons... Au fait, c'est des appels. Mais les mabanga, moi, je ne les trouve pas propres dans ma musique. Au fait, c'est une musique qui ne nécessite pas des dédicaces. Voilà. Alors, vous avez un album en vue qui doit sortir ou qui est déjà sorti? Bon, pour le moment, je suis en train de faire d'abord la promotion de celui-ci. Mais j'ai un single plutôt que j'avais lancé il y a peut-être 6 mois, Mère Noble. Donc, qui aussi c'était déjà disponible sur les réseaux sociaux. Donc, après, je pense à partir du mois de décembre, je pourrais donner un programme d'un nouvel album. Pour le moment, quel est votre programme?
vous êtes à la Quoi, maison. l'actualité? Il y a un événement qui se prépare? Non, pour le moment. En tout cas, s'il y a un événement, je reviendrai pour l'annoncer. Parce que la seule scène qu'on avait, c'était au Feu de Brazza, où j'ai presté au dernier jour. Sinon, pour le moment, en tout cas, j'ai encore pas un calendrier à donner. Vous êtes basé à Brazzaville, vous répétez Le où? groupe est basé à Brazzaville, oui. Notre siège, c'est à la rue Basundi. Mais nous avons 2 points où nous faisons les répétitions, soit chez le vieux Zao à Bakongo ou à Potopoto derrière la grande école. Oui. Alors tu as une question rapidement? Non, vas-y. Ok, c'est donc la fin de cet entretien. Ça a été un plaisir pour nous. Hein. Vraiment. Non, un mais plaisir, peut-être comment le joindre? Donc, vous allez nous donner vos contacts, peut-être à nos téléspectateurs, communiquer vos contacts. Bien sûr, je suis joignable au 06 959 64 97. En tout cas, Vous pouvez répondre. Ferry Boris, donc 06 959 64 97. Il est aussi WhatsApp, donc vous pouvez me joindre à tout moment. Et sur TikTok, vous avez un compte? Sur TikTok également, j'ai un compte, c'est Ferry Boris. YouTube également, Ferry Boris. Ok, alors on va se dire au revoir par cette chanson, Tutungabwala. Tutungabwala. Vraiment, merci bien. Tutungabwala. Tutunga bwale